Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 7 avril 2025. Petite vidéo pour partager une réflexion avec vous. J'ai écouté une petite vidéo ce matin d'une personne croyante appartenant à la communauté juive et une personne croyante appartenant à la communauté musulmane. Ils ont donc, cette personne a échangé avec plusieurs musulmans en fait. Et ils étaient en train d'échanger sur la véracité de la Torah et du Coran. Et donc cette personne qui appartient à la communauté juive disait qu'il ne croit pas au prophète Mohammed, Mahomet, parce que Mohammed est venu avec une loi différente de celle de la Torah, donc il ne peut pas croire en lui en se référant à la Torah, qui dit comme ça des mémoires que aucun prophète ne vient avec une loi autre que celle de Dieu, et je suis complètement d'accord avec lui. Pas entièrement sur ce qu'il a pu dire, mais là-dessus, il a entièrement raison, et je ne comprends pas pourquoi les musulmans ne lui ont pas rappelé à cette personne, c'est-à-dire ce rabbin. Je ne sais pas s'il est rabbin, en tout cas il appartient à la communauté juive, il est croyant. Il se dit croyant, donc je reprends les termes pour que tout le monde puisse me comprendre, parce que ni l'un ni l'autre ne sont croyants en réalité. Mais comment se fait-il que le musulman est en particulier, parce qu'ils ont abordé ce sujet-là un peu plus longuement que les deux autres personnes, ne lui a pas rappelé que Dieu dit dans le livre que la loi de Dieu, la sunna de Dieu est immuable. Évidemment, et il a raison. Donc si un prophète était venu en disant qu'il est venu avec une loi autre que celle qui l'a précédée, c'est un usurpateur. D'accord ? Et donc, pour revenir que sur le premier intervenant, appartenant à la communauté dite musulmane, il lui a dit que les musulmans respectent les livres. C'est ce qu'ils disent tous, effectivement, qu'ils respectent la Torah et l'Évangile, et qu'ils n'ont aucun problème que les juifs suivent la Torah, que les chrétiens suivent l'Évangile, et que pour eux, ils sont autant croyants que les musulmans sont croyants en suivant le Coran. Alors c'est là que commence le tremblement de terre, en fait, j'ai envie de dire. Comment les musulmans, parce que c'est ce que disent les musulmans avec leur discours de respect, de tolérance, d'amour, les oiseaux, la mer, la campagne, comment les musulmans peuvent dire que les juifs qui respectent la Torah sont des croyants qu'il faut respecter, et que les chrétiens qui suivent la Bible, qui suivent l'Évangile, sont des gens qu'il faut respecter également en tant que croyants, pas en tant que personne. Ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Le respect les uns et des autres, ça devrait être une évidence. Mais qu'ils les reconnaissent en tant que croyants en Dieu, en Allah. Comment le musulman peut-il tenir des propos comme cela, les assumer et nous faire croire qu'il y croit en plus? D'accord ? Comment le musulman peut-il dire que le juif est un croyant qui est respectable dans sa croyance, alors qu'il ne suit pas Moïse? Si les juifs suivaient Moïse, ils auraient suivi Jésus. S'ils avaient cru en Moïse, ils auraient cru en Jésus. Ils rejettent Jésus et sa mère, nos bien-aimés, paix sur eux, paix et salut sur eux et sur leur famille. D'accord ? C'est factuel, c'est un fait, c'est comme ça. D'accord ? En tout cas, je parle de ceux qui prétendent croire, ceux qui se sentent juifs, de manière identitaire, tout ça, bon, c'est pas le sujet. D'accord ? Donc comment les musulmans peuvent reconnaître
que ces gens sont croyants. Concernant les chrétiens, qui pour majoritairement ceux qui prétendent croire toujours, pas celui qui se dit d'être de culture chrétienne, etc., croient que Jésus a été tué et crucifié, et que Jésus, Dieu s'est fait chair, Dieu est venu en chair et en os. D'accord ? Jésus est Dieu. Comment le musulman peut prétendre que ces gens-là sont croyants? Comment on fait, les gens? Comment on fait avec vous, les musulmans, qui dites tout et n'importe quoi, et juste pour plaire au regard des autres, votre pseudo-tolérance, etc., vous pouvez tenir de tels propos, en fait? Comment toi, qui prétends croire en un Dieu unique, valider la croyance de quelqu'un qui pense que Jésus est Dieu en chair et en os? D'accord? Et croire à la véracité, à l'authenticité, à l'intégrité, à la sincérité des Juifs qui ne suivent pas Moïse. Une fois encore, s'ils l'avaient suivi, ils auraient cru en Jésus. On fait comment, les musulmans, avec vos conneries? D'accord? Vous, musulmans, le juif, il peut dire, nous on ne croit pas à ce qui est écrit dans le Coran, le chrétien pareil. Ils ont divisé les cieux et la terre, ils ont divisé les livres, les prophètes, on connaissait la musique, la réalité de tout cela. Bon, on peut accepter que ces gens ne reconnaissent pas le Coran. Bon, donc déjà à la base, excusez-moi, je vais employer le mot musulman, parce que sinon je risque de ne pas être compris par tout le monde. Je devrais dire croyant, mais on va rester sur le mot musulman. Un musulman, d'accord? Un juif ou un chrétien, je garde ces blazes-là. Je vous rappelle que juif, chrétien et musulman n'existent pas chez Dieu, mais regardez ces blazes, ces faux blazes. Un juif qui ne reconnaît pas le Coran est un dénégateur, un kafir, un mécréant. Un chrétien qui ne reconnaît pas le Coran, idem. Kif kif boriko. Ok? Comment vous autres musulmans, vous pouvez dire que ces gens sont croyants s'ils suivent la Torah et l'Évangile, alors qu'ils rejettent le Coran? Comme vous autres, vous rejetez la Torah et l'Évangile, majoritairement. Alhamdulillah, de plus en plus de gens qui sortent de votre secte et qui ont compris. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Comment vous faites devant Dieu l'Éternel? Comment vous faites à mentir sur le dos de Dieu? Vous êtes les pires auprès de Dieu. Dieu dit les pires, ce sont ceux qui mentent sur Dieu. Pourquoi vous ne dites pas les choses clairement, en fait, les musulmans? Pourquoi vous ne dites pas les choses clairement? Vous connaissez le verset 6 du chapitre 61, la sourate 61. Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, a annoncé un messager qui se présentera après lui. Clair et net. Ok? Asmou Ahmed. Son nom est Ahmed. Ok? Ce que ne reconnaissent pas les chrétiens. Comment pouvez-vous dire que les chrétiens sont de véritables croyants devant Dieu, alors qu'ils rejettent Ahmed comme vous le rejetez également? On fait comment, les gens, avec cette vérité, avec cette réalité coranique? Jésus s'est adressé aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? C'est ce que dit le verset 6 de la sourate, chapitre 61. Il annonce un messager qui se présentera après lui. Il s'appelle Ahmed. Eux, rejetant le Coran, comme vous autres, musulmans en réalité, n'acceptent pas la venue de Ahmed. Comment pouvez-vous dire que celui qui suit l'évangile est croyant? Pareil pour les Juifs, qui ne reconnaissent ni Moïse, ni Jésus, ni Ahmed. Ils ont tout balancé à la poubelle. C'est très étonnant quand même, de vous entendre en permanence, avec vos débats interreligieux, vos histoires de tolérance, etc., etc. Subhanallah al-Azim.
Alors que Dieu te demande d'être ferme avec sa parole. Tu vois? Il te demande d'être ferme, d'être juste, d'être droit, de ne pas trembler devant les ennemis de Dieu, sinon Dieu te fera trembler devant eux. Comment on fait les gens? Comment on fait avec vous qui dites que vous reconnaissez tous les prophètes, les messagers, etc. D'accord? Paix sur eux, que vous reconnaissez et que vous respectez le juif et le chrétien qui suivent la Torah et l'évangile, alors que eux désobéissent à la sunna, désobéissent à tous les livres, le livre céleste, d'accord, qui désobéissent à Dieu. On fait comment les gens? Pourquoi vous faites semblant? Est-ce que Dieu vous a demandé de faire semblant en fait? Est-ce qu'il vous a dit tricher? Est-ce que Dieu te permet de tricher avec sa parole? Est-ce que ça, c'est un droit que Dieu vous a octroyé, donné? Est-ce qu'il a descendu à vous une dérogation? Pourquoi vous ne dites pas les choses clairement? On ne t'a pas demandé d'insulter les gens, d'être méprisant, mais on te demande d'être ferme. On t'a demandé d'être ferme, d'être clair, et de ne pas mentir. Il ne convient pas à un prophète de frauder. Voilà ce que Dieu dit dans son livre. Là, il s'adresse au prophète, à UX. Paix sur eux et sur leur famille. Il ne convient pas à un prophète de frauder. Tu marches droit. Tu triches pas avec la parole de Dieu. Vous trichez. Vous faites semblant. Celui qui ne juge pas selon la Torah, l'Évangile et le Coran le tient sur rien. Et vous vous dites, oui, mais si les Juifs, ils suivent la Torah et pas le Talmud et le Zohar, ils suivent la Torah, si les croyants, on se doit de les respecter en tant que croyants. Non, ce ne sont pas des croyants. Parce que s'ils suivaient la Torah, ils suivraient également l'Évangile et le Coran. N'est-ce pas? Jésus a bien dit, paix sur lui, sur sa famille, que la Torah est actuelle pour lui. Et il annonce Ahmed. Donc le Coran est également pour lui actuel. Et vérité, et le dire de Dieu. Donc si pour Jésus la Torah et le Coran sont actuels pour lui, et ils sont le dire de Dieu, pourquoi les uns et les autres ne prenaient qu'une partie du livre? Dieu dit bien qu'il cache une partie du livre. Il parle également de la Torah, c'est précis. Mais quand on rejette, on prend un livre, on rejette les autres, c'est rejeter une partie du livre de Dieu, le livre céleste, le Coran céleste. On fait comment, les musulmans? On fait comment? Comment le juif peut-il être croyant? Il rejette le messager de Dieu, qui est l'alliance des prophètes, Muhammadun, hein, qui est un qualificatif, qui est le porteur de la louange. Verset 40, sourate 33, si je ne dis pas de bêtises, les gens. C'est ça. D'accord? Muhammadun, d'accord, le porteur de la louange, on va le remplacer par Jésus. Jésus n'est le Père, le Dieu, le Père d'aucun de vos hommes. Ok? Mais le messager de Dieu et l'alliance des prophètes. Voilà ce que veut dire le verset 40 de la sourate 33. On en a déjà parlé. Et pas l'histoire de Mohammed qui aurait eu 4 garçons, 4 filles, les 4 garçons sont morts, et pas parce que, pour ne pas laisser de descendance, etc., qu'il n'y ait pas une adoration concernant ses enfants, etc. Il fallait trouver une histoire pour expliquer ce verset. Muhammadun n'est le Père. Qui est le Père? Qui est le Père? Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Jésus n'est le Père d'aucun de vos hommes. Il n'est donc le Dieu d'aucun de vos hommes. Aucun homme sur terre. Il n'a jamais été le Dieu d'aucun de vos hommes. Homme, un grand H. Hommes et femmes. Mais, voilà ce qu'il est. Il est le messager d'Allah. Allah, le Dieu, le Père. Et
l'Éternel des armées et l'alliance des prophètes. Okay. Les Juifs le rejettent, le méprisent, l'insultent. Et lui est notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Comment tu peux dire que le Juif est un croyant? Hypocrite. Pourquoi tu ne lui dis pas? Tu n'as pas demandé de lui couper la tête, de le persécuter, ou je ne sais quoi. De lui rappeler les choses. D'accord? De le combattre par le verbe. C'est tout ce qui t'est demandé. Okay. Tu vois? Le chrétien, c'est pareil. Qui rejette le Coran. Qui rejette Ahmed, qui a été annoncé par Jésus. Une fois encore, le chrétien me dit, on s'en fout, c'est pas notre livre. Bon, c'est leur problème. D'accord? C'est leur problème. S'ils font une division, ils ont fait une division entre les prophètes, c'est leur problème. Entre les livres, également, c'est leur problème. Mais toi, musulman, d'accord? Toi, le musulman, pourquoi tu ne lui dis pas les choses en face? Pourquoi tu ne lui dis pas dans le Coran, notre bien-aimé, il a annoncé la venue d'un messager qui se présentera après lui. Il s'appelle Ahmed. Donc si tu rejettes Ahmed, tu rejettes Jésus. Tu rejettes la prophétie. Tu rejettes le message avec lequel il est venu. Tu rejettes l'annonce qu'il a faite. On ne peut pas rejeter l'annonce avec laquelle est venu notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille. C'est aussi simple que ça, musulmans. Pourquoi vous voulez contenter tout le monde? Faites comme ça, alors que Dieu vous observe. Vous trahissez la parole. Et en plus, vous égarez les gens. Vous égarez les gens. Quand tu mens comme ça, tu fais semblant. D'accord? Certains par ignorance, certes. Tu fais semblant, tu fais partie de ceux qui égarent les gens. Dieu t'interrogera et tu diras, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as menti aux Juifs et aux chrétiens? Pourquoi tu ne leur as pas dit ce qui est écrit dans mon livre, que j'ai descendu, en arabe clair, dans un langage clair? Pourquoi tu ne leur as pas dit? Pas demandé d'aller te battre avec eux. Tu leur dis les choses. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est aussi simple que ça, les gens. C'est aussi simple que cela. Les croyants sont ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié avec ce qui a été descendu avant eux, de mémoire, comme ça, les gens. D'accord? Et ce qui a été descendu sur eux. Donc, Torah, Évangile, Coran. C'est Dieu qui le dit, c'est dans son livre. Je dis avec mes mots, mais je pense que vous avez compris de quel verset au pluriel je parle. Il a été rappelé plusieurs fois. Et vous nous dites que oui, mais chacun son livre. Ne dis pas qu'ils sont croyants alors. Ne dis pas que le juif est croyant et que le chrétien est croyant. Tu peux pas. Si tu te conformes au Coran, tu peux pas le dire. Tu peux pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire au chrétien qu'il est croyant alors que lui il te dit que Jésus est Dieu. Subhanallah al-Azim. Celui qui blasphème l'esprit de sainteté ne sera jamais pardonné. Jamais. C'est la seule chose que Dieu ne pardonnera jamais, c'est biblique et c'est coranique. Vous voyez? La sunna de Dieu est immuable, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Et quand Dieu il remplace un verset par un autre, d'accord, il en amène un meilleur. Il n'a pas dit un différent. Il se serait contredit ici. Un verset plus grand encore. D'accord? Pas différent. Tu peux pas dire, oui, les chrétiens qui suivent les évangiles, d'accord, sont croyants. C'est faux. C'est faux.
Ils croient à la crucifixion. Ils croient que Jésus a été tué, il a été crucifié, qu'il est Dieu sur terre. Les Juifs ne croient pas en Allah. Eux, ils ont un autre Dieu. Ils ne suivent pas les pas de Moïse. Dieu dit dans le Coran, ô Moïse, je t'ai choisi pour mon message. Il l'a choisi pour le message. C'est ce qu'il lui dit ou pas? Ils suivent le Talmud et le Zohar, pas la Torah. Une minorité qui la suit. Pas comme chez les chrétiens, il y a une minorité de gens qui sont des prêtres et des moines qui se s'enflent pas d'orgueil. Okay. Et vous les musulmans, vous achetez le Coran derrière votre dos. Voilà. Suivez une autre sunna que celle de Dieu, un autre hadith que c'est celui de Dieu. Après, quel autre hadith nouveau vont-ils suivre? Ce que Dieu dit dans le livre aussi. Il le dit à plusieurs reprises dans le Coran. Il n'invente rien. Quand vous baratinez les gens comme ça, quand vous essayez de trouver une réconciliation, une pseudo-réconciliation, un pseudo... Vous voyez, vous êtes des menteurs. Vous mentez. Vous mentez quand vous dites que vous respectez et que vous pensez sincèrement que le juif qui suit la Torah et que le chrétien qui suit l'évangile, les évangiles, sont de véritables croyants. Vous êtes des menteurs. Et vous mentez sur le dos de Dieu. Subhanallah al-Azim. Et Jésus a annoncé Ahmed, qui est pour vous Mohammed, parce que Ahmed, ça serait son nom dans les cieux. Pourquoi pas? Pas de problème, ça. Donc, à partir de là, celui qui rejette l'annonce faite par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, est un dénégateur. Est un dénégateur. Il rejette l'annonce faite par Jésus d'un messager qui se présente après lui. Vous êtes devenus fous, quoi, les gens? Est-ce que vous êtes devenus complètement cinglés, en fait, musulmans? Il n'y a pas à tortiller. Je me retiens. D'accord? Jésus, il a annoncé Ahmed. Celui qui rejette Ahmed, d'accord, il est rejeté par Dieu et son messager, Jésus, le fils de Marie. Clair et net. Clair et net. Jette-toi dans le canal. Ok? Ça, c'est coranique. Musulman. Ok? Après, Ahmed, ça serait Mohammed. C'est pas le sujet de la vidéo. J'allais dire, c'est le sujet, mais c'est pas le sujet de la vidéo. D'accord? Donc, eux, ils rejettent. Juifs et chrétiens rejettent l'annonce faite par Jésus dans le Coran, qui s'est adressé aux enfants d'Israël. Bon, ils ont planqué des livres, c'est sûr. Dieu dit qu'il s'est adressé à eux. Donc, ce qui est écrit dans le Coran, il est écrit dans la Torah et dans l'Évangile. Il n'y a aucun doute. Ok? Verset 6, c'est ce qu'il dit. C'est ce que le verset 6 dit. Ok? Le fils de Jésus, le fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. Authentifiant, je le dis comme ça avec de mémoire, les gens, pardon, qui authentifie, disant que la Torah est actuelle pour lui, et annonciateur d'un messager qui se présentera après lui, son nom est Ahmed. Et quand il est venu avec les évidences, ils ont dit ceci est une sorcellerie évidente, quelque chose comme ça, d'accord? Donc il s'est bien adressé aux fils d'Israël, au temps de son vivant sur terre. Pour nous, bien sûr, puisque Dieu dit que ceux qui suivent Jésus, c'est coranique, vous connaissez le verset, celui qui suit Jésus, ceux qui suivent Jésus, d'accord, Dieu les mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation, Yom al-Qiyamah. Donc à partir du moment où eux, ils rejettent le messager annoncé par Jésus, ils ne sont pas croyants. Ce sont des dénégateurs. Ok?
même si vous pensez que c'est Mohammed. Peu importe, restez dans votre délire, dans vos faussetés, même si vous pensez que c'est Mohammed, ils le rejettent. Pourquoi vous dites qu'ils sont croyants, aujourd'hui, à notre ère, à partir du moment où ils suivent la Torah ou l'Évangile? C'est comment les musulmans? Vous voyez? Cette personne, appartenant à la communauté juive, lui, il n'a pas tremblé de te dire, Mohammed, nous, on n'y croit pas, c'est tout. Il a cité Corinthien, je crois, quelque chose comme ça, 13, quelque chose comme ça, en disant, voilà, il est dit qu'aucun prophète ne viendra avec un dogme nouveau, avec une religion nouvelle. Donc, votre prophète, il est venu, selon vous, avec une religion nouvelle, c'est ce que vous dites. C'est ce que disent vos mosquées, vous répétez, comme des perroquets. Il a dit donc, pour nous, c'est clair, il n'y a pas de Mohammed. Il a complètement raison. Lui, il n'a pas tremblé pour te le dire. Même s'il y a des gens de la communauté juive qui te disent on croit en Mohammed. Oui, mais dans ce cas-là, ceux qui prétendent que Mohammed existe, concernant ceux qui appartiennent à la communauté juive, pourquoi, dans ce cas-là, ils ne suivent pas le Coran? Voilà. Vous voyez, eux aussi, ce sont des hypocrites. Ils font comme vous. Chacun fait semblant. Non, tout le monde est gentil, il est beau. Ça. Ils s'amusent avec la religion. La religion, pour eux, est un jeu. Ok? Alors que les évidences sont là, en fait. Les évidences sont là. Subhanallah al-Azim. Bon, voilà, je vous laisse là-dessus, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On ouvre le livre là, je vais vous lire cette page-là. Ok? Je l'ai ouvert là, là où on est tombé. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Job. Et quand, verset 14, Ibrahim alayhi salam, le patriarche, paix sur lui et sur sa famille. Et quand, alors c'est le verset 14 du chapitre 28. Les gens. Job, parce que c'est marrant, je disais Job, ces 3 dernières nuits, je suis tombé dessus, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lu. Je n'étais pas tombé sur Job, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Hier soir. La Bible est là-haut, en fait. Je lis la Bible avant de dormir. Et quand il eut atteint la pleine force de l'âge et un développement parfait, nous lui accordâmes jugement et science. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui agissent avec excellence. Or, il pénétra dans la ville à un moment d'imprévoyance de ses habitants. Alors, il y trouva 2 hommes qui se battaient. L'un était de sa faction et l'autre de ses ennemis. Ça, c'est Moussa, alayhi salam. Moïse, paix sur lui, sur sa famille. Celui qui était de sa faction lui demanda assistance contre son ennemi. Alors Moïse, voilà, paix sur lui, sur sa famille, asséna à celui-ci des coups de poing, et ainsi l'acheva, il l'a tué. Il dit, cela est l'œuvre de Satan. Tu vois, pas besoin de se battre avec les autres, tiens. Bon, Moïse était comme ça, il était à fleur de peau, il était costaud en plus, je te le dis, hein, et il a perdu son sang-froid, et c'était tellement, tu vois, il n'a pas pu se maîtriser quand il a vu qu'il y avait un des siens qui était comme ça en train de se faire piétiner. Il a perdu vraiment, lui est un ennemi explicite qui égare Satan. Il dit, mon Seigneur, j'ai enténébré mon âme d'injustice, alors couvre-moi. Et alors il le couvrit. Vraiment, lui, le trait recouvreur, le trait rayonnant d'amour. Il dit, mon Seigneur, pour les bienfaits que tu m'as accordés, jamais je ne serai auxiliaire des coupables. Jamais. C'est-à-dire même pas un instant. Tu vois. Même pas pour un temps. Au matin, il se montra dans la ville, craintif, aux aguets. Alors, voici que celui qui la veille lui avait demandé secours lui cria à l'aide. Moïse lui dit, vraiment, tu es un provocateur déclaré. Tu vois, l'autre c'était un provocateur, mais il n'était pas venu comme ça par hasard.
tu vois, ils l'ont poussé, tu vois. Ils ont peut-être certainement comploté contre lui, tu vois. Et que l'autre, c'était pas seulement un fou furieux. Alors, quand il voulut fondre sur lui, qui, à tous deux, était un ennemi, celui-ci dit, « Oh Moïse, veux-tu me tuer comme celui que tu as tué hier ?» Tu ne cherches qu'à contraindre sur terre, et tu ne cherches pas à être parmi les conciliateurs. Voilà, comme par hasard, voilà ce que ça je dis. Il est peu probable aussi, tu vois, que, en fait, cet homme, on l'avait envoyé, tu vois, pour provoquer et que Moïse tombe dans le piège. Ou pas, mais... bref, un homme vint du fond de la ville en courant, il dit, « Oh Moïse, vraiment, les notables délibèrent à ton sujet, pour te tuer. Alors pars, je suis pour toi parmi les bons conseillers. » Alors il partit, de là craintif aux aguets, il dit, « Mon Seigneur, délivre-moi des tenants qui s'enténèbrent dans l'injustice. » Et quand il se dirigea en direction de Madian, il dit, « Il se peut que mon Seigneur me guide dans le juste chemin. » Quand il arriva au point de Madian, il y trouva un attroupement d'individus, abreuvant leurs troupeaux et en contrebas leurs femmes, qui repoussaient le leur. Il leur dit, « Que vous arrive-t-il » Elles dirent, « Nous ne donnerons pas à boire avant que les pâtres n'aient quitté l'abreuvoir. Notre père est un vieillard imminent. » Pardon les gens, je suis désolé. Alors il abreuva leurs bêtes, puis il se retira. À l'ombre, il dit, « Alors vraiment, mon Seigneur, je suis démuni du bien que tu as fait descendre soudainement jusqu'à moi. » Subhanallah. La parole, il s'est senti démuni. Subhanallah. Alors, l'une des deux vint à lui, marchant avec pudeur, elle dit, « Vraiment, mon père t'appelle afin de te rétribuer pour avoir abreuvé nos bêtes. » Alors, une fois arrivé à lui, il lui relata ce récit. D'accord ? Il dit, n'aie crainte, tu as échappé aux tenants qui s'enténèbrent d'injustice, les dénégateurs. L'une des deux femmes dit, « Oh mon père, engage-le, vraiment, voici le meilleur de ceux que tu as engagés, le fort, le fidèle. » Il dit, « J'ai l'intention de te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu t'engages avec moi pendant 8 années. Si alors tu complètes ce nombre jusqu'à 10, ce sera de ton plein gré. Et je ne vise pas à t'imposer l'insupportable. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les intègres. » Il dit, « Cela est entre moi et toi. Que soit l'un des deux termes, ma décision est arrêtée, et alors aucune pression ne s'exercera contre moi. Et Allah, le Dieu, est garant de ce que nous disons. » Alors quand Moïse arriva au terme fixé et qu'il partit avec sa famille, il perçut intimement un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, « Restez vraiment moi. J'ai perçu un feu. Il se peut que je vous apporte une information à ce sujet, ou un tison ardent de ce feu. Puissiez-vous vous réchauffer. » D'accord ? C'est pas le feu pour te réchauffer du froid. Pas ça, les gens. Alors, quand il parvint, il fut appelé du flanc droit de la vallée, du flanc droit. La droite, vous le savez, c'est le spirituel, dans le lieu porteur de bénédiction en provenance de l'arbre de la connaissance. Moïse, alayhi salam, « Vraiment, moi, je suis Allah, Seigneur des aides de l'univers. Jette ton bâton. » Alors, quand il vit osciller comme un serpent, il fit une volte-face, sans se retourner. « Ô Moïse, approche, et ne crains pas, vraiment, tu es parmi ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira d'une blancheur éclatante et sans aucun dommage. Et serre ton bras contre toi pour dissiper l'effroi. Vraiment, alors, pour toi, de la part de ton Seigneur, 2 épreuves destinées à Pharaon et à ses notables. 2 preuves destinées à Pharaon et à ses notables. Vraiment, ils se sont montrés pervers. Il dit, « Mon Seigneur, vraiment, j'ai tué un des leurs. Je crains qu'il ne me tue. » Or, mon frère Aaron, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, est plus éloquent que moi. D'accord ? Il avait plus de savoir, en fait. Là, ils disent qu'ils zozotaient, Moïse zozotait, machin. Il avait... Pharaon a dit, qu'est-ce que c'est que ce clochard, là, qui sait à peine s'exprimer, tiens... Aaron était prophète, également. D'accord ?
Or, mon frère Aaron est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi comme soutien pour me conforter. Vraiment, je crains qu'il ne me traite de menteur. Nous allons affermir ton bras grâce à ton frère, ton bras droit, hein, le spirituel toujours. Je crains qu'il ne me traite de menteur. Dieu lui a dit, mets ta main dans ta poche. Elle ressortira blanche. D'accord, et pas, comme il est dit dans la Bible, tiens, il y avait la lèpre ou je sais pas quoi, tiens, connerie ça. Vraiment, je crains qu'il ne me traite de menteur. Nous allons affermir ton bras grâce à ton frère, et nous vous investirons d'une autorité. Alors, du fait de nos signes, ils ne vous atteindront pas, pardon. Vous deux, vous serez victorieux, ainsi que ceux qui vous suivent. Alors, comme Moïse, eux, avec nos signes explicites, ils dirent, ceci n'est que sorcellerie forgée. Nous n'avons pas entendu cela de nos premiers pères. Et Moïse dit, mon Seigneur connaît infiniment qui est venu avec la guidance issue de chez lui, et qui aura la sanction de la demeure. Vraiment, ceux qui s'enténèbrent dans la justice ne prospèrent pas. Alors Pharaon dit aux notables, je ne connais pas pour vous de Dieu adoré autre que moi. Ô Aman, fais brûler pour moi du feu sur l'argile, et pour moi construis un édifice élevé, puis-je alors m'élever jusqu'au Dieu que Moïse adore. Et vraiment, moi, j'ai la conviction qu'il est parmi les menteurs. Il a demandé à Aman de lui amener une science. Pour qu'il accède lui aussi à Dieu l'éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, exalté soit-il. D'accord. Vous dites Amin, vous rendez hommage à Aman. Amin. Or, sur terre, ils s'auto-magnifiaient ainsi que les troupes, sans droit, et ils étaient convaincus que, jusqu'à nous, ils ne seraient pas réintégrés. Or, nous le saisîmes ainsi que ces troupes, aussi au flot, nous les livrâmes, quand Dieu a ouvert la mer en deux. Il l'a enfermé sur eux. Observe alors comment la sanction de ceux qui se sont enténébrés d'injustice est advenue. Observe, rappelle-toi. Tes négateurs, ils ne prospèrent pas. Et nous avons fait des préposés qui appellent les gens au feu. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Et dans les ci-bas, nous les avons poursuivis en les réprouvant. Et au jour de la résurrection, ils seront parmi les détestés. Après avoir fait périr les premières générations, nous avons certes donné à Moïse l'écriture. L'écriture. C'est quoi la note que j'ai prise? Comportant saisie intuitive pour les âmes et guidance et rayonnement d'amour. C'est comme ça que Dieu cite le Coran comme étant, d'accord, une miséricorde. Puisse-t-il se rappeler. Bon, je vous laisse là-dessus les gens. Bon, on finit celle-là. Le problème, c'est que je commence à lire, j'ai envie de le partager avec vous jusque. Or, tu n'étais pas au versant occidental comme Moïse. Quand auprès de Moïse, nous avons arrêté l'ordre. Subhanallah, nous avons arrêté l'ordre. Tu n'étais pas parmi les témoins. Et cependant, nous avons établi des générations dont nous vous avons prolongé le temps de vie. Dans les minants, il y en a qui sont venus, partis, ils sont revenus, et repartis. Et tu ne résidais pas parmi les familiers de Madian pour leur communiquer nos signes. Mais c'est nous qui transmettions le message. Et quand nous avons appelé, tu n'étais pas au flanc du mont. Et cependant, tu t'es manifesté. Tu t'es manifesté comme un amour rayonnant venant de ton Seigneur pour que tu avertisses des tenants auxquels aucun avertisseur n'était venu avant toi. Puisse-t-il se rappeler. Voilà, tu vois, ceux que rejette l'annonce de Jésus. Un messager qui se présentera après lui. Vous pouvez faire la corrélation. Juste après, c'est le verset 47. Il ramène au chapitre 47, Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Et si une adversité les avait frappés,
pour ce que leurs mains ont avancé. Alors ils auraient dit, notre Seigneur, pourquoi nous as-tu pas envoyé un messager afin que nous le suivions tes signes et pour que nous suivions tes signes, et pour que nous soyons parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, parmi les croyants. Alors, quand la vérité vint à eux, de chez nous, ils dirent, que n'a-t-il reçu l'évangile, l'équivalent, pardon, il y a une note dessus, donc j'ai cru voir l'évangile. Que n'a-t-il reçu l'équivalent de ce qui est parvenu à Moïse? N'ont-ils pas dénié ce qui jadis a été donné à Moïse? Ils dirent, deux sorcelleries se sont soutenues l'une l'autre. Ils dirent, voici que nous dénions chacune. Alors on revient là-dessus. Quand alors la vérité vint à eux, de chez nous ils dirent, que n'a-t-il reçu l'équivalent de ce qui est parvenu à Moïse? Pourquoi n'a-t-il pas, Ahmed, reçu l'équivalent de ce qu'a reçu Moïse? Et n'ont-ils pas dénié ce qui jadis a été donné à Moïse? Ils dirent, deux sorcelleries se sont soutenues l'une et l'autre. Ils dirent, voici que nous dénions chacune. Dit, venez alors avec une écriture de chez Allah, le Dieu, qui guide mieux que ces deux-là. Je m'y attacherai si vous êtes véridique. On est dans le sujet de la vidéo, hein. On a ouvert au pif. Hein, si le pif existe, hein, tu m'as compris. Si alors ils ne sont pas disposés à te répondre favorablement, sache aussi qu'ils ne font que suivre leur inclination. Et qui s'égare plus que celui qui suit son inclination sans guidance venant d'Allah, le Dieu. Vraiment, Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants qui sont ténèbres dans la justice. D'accord. Pour ceux qui voudraient, voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, les gens. Excusez-moi, je fais pas plus de... Bon, pourtant c'est intéressant parce que c'est en plein sujet, subhanallah el azim. Mais bon, je ne veux pas que ce soit trop long. Pour ceux qui voudraient lire la suite, ouais, c'est Torah, Évangile, Coran, c'est incroyable. Bon, voilà les gens, bon, je vous laisse, soyez bénis. Voilà, donc les musulmans, arrêtez de baratiner tout le monde, hypocrites que vous êtes. Hein. Vous êtes vraiment dans le verset 97 de la sourate 9, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie sont l'arabe. Eux nous ont dit à travers leur hadith, c'est les bédouins, hein. C'est les arabes à l'époque du prophète, mais c'était les bédouins. Le séfarade, c'est un arabe aussi, hein. D'accord, hein. Ok, chez les Hébreux étaient des arabes. Okay. Aujourd'hui, il y a les Ashkénazes, hein, la race des génies, hein, qui ont créé le peuple, la 13e tribu, hein, les Juifs. Ça n'existe pas chez Dieu, les Juifs. Ni sur terre, ni en dessous, ni au-dessus. Voilà, bref, on ferme la parenthèse. Voilà votre place dans le livre, l'arabe, pour la majorité. C'est une menace pour vous. Si le livre il est descendu en arabe, clair, c'est pas pour rien. On ne va pas dire, on n'a pas reçu de livre. Et Dieu, tu vois, on l'a lu là encore, et c'est pas le seul verset. Hein. Ils disent, pourquoi nous as-tu pas envoyé un messager? Si tu nous avais envoyé un messager, on l'aurait suivi. Hein. Nous aurions fait partie des croyants. Il dit, ben, il est là. Il a été annoncé par mon messager. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui et sur leur famille. Ok. Et toi, tu nous dis que le chrétien est un croyant. Ok. Qui te dit que Dieu, Jésus, c'est Dieu. D'accord. Et les juifs qui suivent tout sauf Moïse, Jésus et encore moins Ahmed. Bon, vous vous démerdez avec ça, les gens, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je vous expose les évidences, le livre. Je partage avec ceux qui ont envie, qui cherchent la vérité, le reste, c'est pas mon problème. Et soyez bénis, les gens, je vous laisse. Faut que je fasse à manger, en fait. Ouais, c'est ça, c'est la vie de célibataire. Allez. À une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Prenez soin de vous.